Voilà, donc nous allons commencer notre webinaire, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire gratuit organisé par la société Meet Academy. Donc sur, bien sûr, le domaine du BIM. C'est une introduction au BIM et ses applications. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Mehdi Boukdir, donc qui est un expert dans le domaine, bien sûr, qui va vous parler de bien sûr, ces points concernant le BIM, bien sûr. Et il y aura aussi une phase question pour, bien sûr, discuter avec vous sur, bien sûr, sur le thème de ce webinaire. Donc déjà, moi je me présente, je m'appelle Younes Bey, donc je suis ingénieur de formation et je suis actuellement le responsable formation et responsable développement de la société Meet Academy. Donc Meet Academy, c'est une société spécialisée dans les formations professionnelles dans les différents domaines d'ingénierie, bien que ce soit le génie civil, le BIM, le VRD, les routes. Donc nous y reviendrons Inch'Allah après pour bien sûr vous donner une idée sur les formations qu'on propose et les services. Voilà. Mais maintenant, je cède la parole pour Monsieur Mehdi pour qu'il puisse vous présenter bien sûr le contenu de ce webinaire, Inch'Allah. Et puis après, on passe à la phase question, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci Younes. Donc, bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer ce webinaire concernant le BIM et savoir exactement c'est quoi le BIM, je me présente. Je m'appelle Mehdi Boukdir. Je suis ingénieur de formation et aussi master en BIM et certifié en BIM professionnel par BD Smart. Actuellement, je travaille en tant que responsable d'agence et chef de pôle BIM. Donc, la présentation aujourd'hui, ce sera sur pour objectif pour savoir c'est quoi exactement le BIM. Parce que il y a beaucoup de gens qui parlent du BIM, du 3D, etc. Mais cette présentation va définir ou bien éclaircir c'est quoi le BIM, c'est quoi des maquettes Revit 3D, etc. Mais avant de passer directement au BIM, on va parler de la transformation numérique. Normalement, la transformation numérique a été beaucoup évoluée. À partir de 1960, l'Internet, après des réseaux sociaux, après des objets connectés, jusqu'à maintenant, avec tout ce qui est IA, etc. Et bien sûr, vous voyez dans cette photo l'évolution entre, par exemple, 2005 et 2013. Donc, ça montre l'impact de la technologie sur la vie humaine. Donc, ce qui est quelque chose qui est actuellement une nécessité et ce n'est pas seulement un choix. Le fait de suivre la technologie reste toujours une piste pour améliorer le travail, pour faciliter aussi le travail. Alors là, c'est un exemple d'un robot de bâtiment. C'est un robot créé par une société australienne. Normalement, c'est une impression d'un bâtiment automatiquement. Cette impression a été faite à la base du maquette numérique 3D, déjà réalisé en BIM. Donc ça montre l'impact du BIM sur par exemple, sur des projets réels. Et ça, bien sûr, ça optimise le niveau de coût, aussi le niveau par exemple, du temps, et puis du temps, bien sûr, du coût de construction. Voilà. Donc, et pas seulement l'impression 3D à partir de maquette numérique pour le domaine de construction, on va aussi un autre domaine, c'est la réalité virtuelle. Parce que normalement, actuellement, ou bien pour par exemple l'ancienne méthode, c'est que par exemple, on fait pour la construction, on peut par exemple faire des plans, etc., faire des plans de synthèse et lancer aussi le chantier en parallèle. Mais ça peut créer par exemple des problèmes au cours du travail ou bien au cours de construction. Ce qui impacte bien sûr le retard du projet, ce qui impacte aussi par exemple les prévisionnels, parce que parfois on se retrouve avec des réservations sur chantier qui apparaissent comme ça soudainement, et ça bien sûr qui engendre un impact de coût et un impact de temps. Par, par,
ça avec la nouvelle technologie, par exemple la réalité virtuelle, et, ou bien aussi avec le BIM, on peut par exemple visualiser le projet, visualiser par exemple notre projet en tel que construit par exemple, en état virtuel avant même pas de passer vers le chantier. Donc, on peut au début, par exemple, faire les modélisations, faire tout ce qui est, par exemple, les différentes conceptions, ou bien les différents indices, ou bien les différentes mises à jour, que ce soit pour les différentes looks, par exemple, entre les structures, l'archi, les gens qui font l'MEP, les gens qui font, par exemple, la topo, etc. Donc, ils peuvent, par exemple, préparer des modèles 3D, ou bien des maquettes 3D, et après, ils font, par exemple, des visites virtuelles du projet. Il faut faire des modifications, faire des réunions, etc., faire des réunions de coordination. Comme ça, il peut bien sûr agir sur le projet avant de passer vers le chantier. Et ça, on reste toujours dans le cadre virtuel. Maintenant, passons vers les enjeux de construction. Bien sûr, on voit ici l'évolution dans le temps par rapport à la maturité numérique du secteur. On voit ici, pour par exemple le tourisme et les médias, tout ça, ils sont beaucoup évolués, par exemple, au niveau de maturité numérique par rapport à la construction. Et ça pourquoi? Par exemple, pour le tourisme, on voit l'intégration du Booking, des Airbnb, etc. Médias aussi, on trouve ici maintenant l'intégration médias dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, dans YouTube, par exemple. Donc, ça crée une évolution. Par contre, la construction, ils n'ont pas intégré, par exemple, des nouvelles technologies, ou bien ils n'ont pas suivre soi-disant la partie, ou bien intègrent la maturité numérique. Ils ne sont pas matures côté numérique. C'est pour ça, normalement, ça vient normalement la technologie BIM, ou bien ça vient le processus BIM pour résoudre cette problématique et aussi faire évoluer notre domaine de construction. Donc, on a parlé du BIM, mais c'est quoi exactement le BIM? Par exemple, on va commencer à zéro. Un projet sans méthode BIM. Donc, vous voyez maintenant, je parle plus sur les méthodes processus BIM. Un projet sans méthode BIM, par exemple, supposons qu'on a par exemple un projet, par exemple, d'un groupe scolaire. Voilà. Ce projet a été, par exemple, réalisé en 2006. À un moment donné, par exemple, en 2025, ou bien par exemple en 2024, je vais te demander de me donner, par exemple, la fiche technique d'une fenêtre. Alors, tu dois y aller chercher les fichiers, etc. Et c'est vraiment difficile de trouver, par exemple, un fiche technique, ou bien, par exemple, de trouver une information pour un ancien, par exemple, projet. Et ça, bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, après seulement la réalisation du projet, on laisse tomber directement tout ce qui n'est, par exemple, donné, ou bien tout ce qui est côté information du projet. Donc, le BIM vient pour résoudre cette problématique. Le BIM vient pour qu'on peut créer, par exemple, une maquette numérique qui dure dans toutes les phases. Pas seulement, par exemple, dans la phase exé, mais aussi, par exemple, dans les phases exploitation. Et c'est ça l'objectif du BIM. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que c'est quoi déjà le BIM? Est-ce que le BIM, c'est un dessin 3D? Le BIM n'a pas besoin de normes, on peut l'utiliser comme ça. Est-ce que le BIM remplacera l'homme? Donc, il n'y a pas de nécessité, par exemple, d'intégrer le côté humain. Est-ce que le BIM, c'est un logiciel? Ou bien c'est une maquette numérique? Alors là, j'aimerais bien savoir vos idées sur c'est quoi le BIM avant de passer vers la définition et parce que de voir quelques maquettes numériques. Est-ce que vous avez une idée déjà sur le BIM? Oui. Vous pouvez me donner déjà vous pensez concernant le BIM, concernant le BIM, est-ce que c'est un dessin 3D, bien c'est un logiciel? Comme ça, après, on peut corriger la définition. Vous n'avez aucune idée, non? Alors, Fatem Zahra, il dit que c'est un processus et pas un logiciel. Oui.
Ça, c'est vrai. Et c'est ça, normalement, le point clé du BIM. C'est que le BIM, c'est un processus. Alors, si on veut, par exemple, et on veut définir, par exemple, on va y aller un par un. Si on veut dire que le BIM, c'est un dessin 3D. Déjà, on voit le dessin 3D, ça fait longtemps. Donc, même dans les années 90, on a déjà des dessins 3D en Archicad, dessins 3D par exemple, avec 3ds Max, avec même AutoCAD. Donc, ce n'est pas un dessin 3D. Le BIM n'a pas besoin de normes. Par contre, le BIM, il suit bien sûr une norme qui dit bien sûr processus ou bien méthode de travail, dit directement une norme qui cadre sur ça. Et est-ce que le BIM remplacera l'homme? Bien sûr que non, parce que toujours l'homme, c'est l'élément moteur du travail et les outils, les processus, tout ça, ce sont juste des éléments de travail. Est-ce que le BIM, c'est un logiciel? Si on veut dire que le BIM, c'est un logiciel, alors quel logiciel? Est-ce que c'est Archicad? Est-ce que c'est Revit? Est-ce que c'est Springcad? Est-ce que c'est, par exemple, Twinmotion, etc. Donc, on ne peut pas limiter le BIM dans un logiciel, même si je sais bien que le plus connu, c'est Revit, parce que, bien sûr, elle fait elle cadre, elle cadre plusieurs disciplines. Elle cadre pas, par exemple, seulement l'archi, etc. Est-ce que c'est une maquette numérique? Bien sûr que non, parce que la maquette numérique, on voit déjà des maquettes numériques. On voit des maquettes 3D, par exemple, imprimées. On fait des maquettes numériques avec des logiciels de construction ou bien des logiciels de conception archi. Donc, ce n'est pas une maquette numérique. Donc, bref, le BIM, on peut dire que c'est un ensemble des coordonnées des processus. Donc, ce sont des méthodes de travail soutenues par les technologies, ces logiciels. Donc là, on parle seulement d'une technologie, on ne parle pas d'un logiciel spécifique qui ajoute la valeur grâce au partage d'informations structurées pour les bâtiments et actifs infrastructures. Alors là, c'est le point clé, c'est le partage d'informations. Donc, qui dit partage d'informations, qui dit normalement un travail de coordination vraiment très élevé. Donc, en comparant ça avec la méthode classique, chacun travaille dans son coin. On n'a pas une coordination en temps réel. On ne sait pas, par exemple, les autres disciplines, ils font quoi. Mais avec le BIM, normalement, ils visent à faire une coordination au cours de travail et faire des synthèses en temps réel. Donc, maintenant, on va passer, par exemple, vers c'est quoi une maquette numérique BIM et c'est quoi les caractéristiques d'une maquette numérique BIM. Déjà, la maquette numérique BIM, elle se subdivise sur deux parties principales. La maquette numérique BIM, on a la partie LOD, ou bien la partie géométrique. Là, j'ai représenté la maquette BIM comme un iceberg. Donc, on a la partie géométrique, c'est ce qu'on voit. Par exemple, si vous allez dans YouTube, vous tapez par exemple maquette numérique, il va vous donner par exemple une maquette d'un bâtiment 3D avec une visite virtuelle, tout ça. Alors là, vous voyez seulement la représentation géométrique, ou bien LOD, le Level of Details. Donc, le niveau géométrique ne suffit pas pour dire que c'est une maquette BIM. Parce que la maquette BIM, elle collecte entre deux éléments. La représentation géométrique et la partie information, et c'est le plus important. La partie information, ou bien LOI, ou bien Level of Information. Parce que normalement, je vais te donner, tu vas me demander par exemple la création d'une maquette numérique 3D. D'accord. Je vais te donner par exemple une maquette d'une école ou bien par exemple d'un hôtel, etc. Après, tu veux par exemple faire des simulations avec cette maquette. Tu ne vas pas bien sûr le garder seulement pour des visites virtuelles. Mais tu veux par exemple faire des simulations, que ce soit tu es un topographe, tu es par exemple un électricien, des gens qui font la clim, ou bien quelqu'un qui fait par exemple les calculs structure. Tu veux par exemple l'intégrer dans un autre logiciel qui fait les calculs structure et faire des simulations, exploiter ces données bien sûr pour faire des calculs et après faire le retour vers la maquette numérique. Donc tu veux faire des calculs à partir de cette maquette numérique. Donc là, on parle du maquette BIM, ça veut dire la partie géométrie et la partie information. Là, c'est un exemple d'un projet qu'on a déjà travaillé. C'est un projet, c'est un hôtel Palace, normalement qui se base à Casablanca. Donc là, on a un exemple de quatre maquettes BIM, par exemple. Il y avait par exemple le bureau qui fait par exemple les MP. Donc, on était en charge de faire cette maquette des MP. Il y avait un autre bureau qui fait bien sûr la maquette de façade. Il y a un autre bureau qui fait la structure et bien sûr un autre bureau qui réalise la maquette archi.
Donc, toutes ces maquettes ont été travaillées avec le logiciel Revit. C'est pour ça que je disais au début que le plus connu au niveau de modélisation BIM, etc., c'est Revit. Pourquoi? Parce qu'il peut faire, par exemple, des éléments archés, structures, façades, MEP. Et ça facilite la coordination entre les différents lots. Donc, et là, on a la maquette ou bien le modèle fédéré. C'est quoi le modèle fédéré? Le modèle fédéré, par exemple, moi, je travaille les MEP. Donc, bien sûr, je vais travailler dans cette maquette fédérée. Les gens qui font la structure, ils vont travailler dans cette maquette fédérée. Ça veut dire maquette fédérée. C'est que normalement, j'ouvre ma maquette, par exemple MEP. Par exemple, moi, je travaille dans un bureau qui fait les MEP, ou bien les normes techniques. Par exemple, je vais ouvrir ma maquette MEP et en même temps, je vais utiliser les autres lots, par exemple, archi, structure, façade. Il y a aussi des maquettes cuisinières, des maquettes, par exemple, de la déco, etc. Je vais les utiliser comme un lien. Et moi, une fois que je fais, par exemple, la modification MEP, et je vais, par exemple, actualiser par exemple, mon travail, directement, les gens qui font la façade, la structure, l'architecture, etc., ils vont directement voir mon travail, ils vont directement voir mes modifications en temps réel. Comme ça, on peut voir nos mises à jour et on peut voir, par exemple, on peut avoir, par exemple, plus de visibilité sur la synthèse, sur les passages, sur nos conceptions. Donc, ça facilite beaucoup le travail. Bien sûr, pour une maquette numérique, pour une maquette numérique déjà travaillée, par exemple sur Revit, on peut faire l'extraction de plusieurs éléments. Et ça, c'est l'un des objectifs du BIM et des facilités existantes dans Revit. Par exemple, on peut bien sûr préparer des présentations comme AutoCAD, donc des présentations en 2D qui contiennent bien sûr des vues en plan, les légendes, les coupes, etc. Mais bien sûr, pour les coupes, dans cet exemple, par exemple, on peut faire des coupes dans même pas une minute. Donc, on prend directement une coupe dans n'importe quel endroit. Il va donner directement la coupe avec bien sûr, avec tous les détails du mur, des éléments MEP, etc. Donc, par rapport, par exemple, au AutoCAD, le fait de faire une coupe synthèse, ça prend énormément de temps pour faire tracer tous les éléments, tout ça. Et même avec l'AutoCAD, on risque d'avoir des erreurs de modélisation ou bien des éléments qui ne représentent pas la réalité. Par contre, ici, lorsqu'on modélise en 3D, par exemple, je modélise moi en 3D, voilà, je peux créer des vues de synthèse pour vérifier les différentes structures, arches, etc. Et après, je peux directement cliquer sur les vues de D pour afficher ma vue de D. Donc, en même temps, je modélise la partie 3D, je crée automatiquement, je suis en train de créer, par exemple, automatiquement des vues de D et de faire, par exemple, des coupes. Une fois que je vais, par exemple, créer une coupe, je vais placer une coupe, par exemple, dans une vue 3D, il va m'afficher directement la vue de coupe. Donc, ça prend même pas une minute. On peut bien sûr faire des vues de synthèse et on peut même faire des nomenclatures. Les nomenclatures, c'est comme genre d'un fichier Excel. Par exemple, je vais te demander, par exemple, dans un projet classique, de me faire l'extraction, par exemple, des quantités ou bien des métriques d'IGN, par exemple, ou bien des chemins de câble. Tu dois passer par le métrait étage par étage. Supposons qu'on a, par exemple, une IGH. Ça veut dire, par exemple, 25 étages ou bien 30 étages. Tu vas passer étage par étage pour faire les métriques. Par contre, ici dans Revit, avec le BIM, je peux directement créer une nomenclature. Je dois juste spécifier une nomenclature de quoi. Je vais faire par exemple le maître ou bien le quantitatif de quoi. Et après, lister les éléments. Il va m'afficher directement le maître et ça va prendre même pas 2 minutes pour faire l'extraction d'une nomenclature avec le maître, le matériau, etc. Ça se crée directement, automatiquement. Donc, en comparant 2 minutes avec le fait de faire le maître avec la méthode classique, on va voir vraiment une grande dépense du temps. Et déjà, on va avoir plus de précision au niveau par exemple, de Revit. Maintenant, on va passer vers les différents usages du BIM. Parce que là, on sait plus, par exemple, le BIM comme 3D, maquette numérique et tout ça. Mais c'est quoi les usages qu'on peut, par exemple, qu'on peut utiliser? Est-ce que seulement la 3D ou bien il y a d'autres usages? Donc, on a le premier usage, c'est le 3D. Le 3D, ça veut dire le fait
de faire des visualiser par exemple les maquettes, faire des visites virtuelles, collaborer entre nous, etc. Et là, on a un exemple des rendus qu'on a déjà travaillé sur le même hôtel. C'est que normalement, on a fait la modélisation des locaux techniques, on a préparé des vues 3D. Voilà. On a aussi la 4D. Donc, la 3D, par exemple, on peut le définir comme des simulations, des vues 3D, des vues de synthèse, des vues de coordination. C'est ça c'est ça l'objectif c'est ça l'objectif de la 3D. On a le deuxième point, c'est la 4D. C'est quoi la 4D? La 4D, c'est que normalement, lorsque on intègre l'aspect planning, dans par exemple, on a travaillé une maquette 3D sur Revit. Voilà. Mais en parallèle, on a un planning de réalisation. Par exemple, on va dire que, par exemple, on va faire le pose des éléments le pose, par exemple, des éléments de rez-de-chaussée à la date par exemple, soi-disant, le 24/11. Et après, on va faire, par exemple, le pose des éléments de R+2 par exemple, le 30. Normalement, lorsque je vais faire une simulation 4D, on va voir directement le pose par rapport à les dates. Voilà un exemple plus clair. C'est une vidéo. Ici, on voit par exemple ici le planning, l'évolution du planning. Et en parallèle, on voit l'évolution, par exemple, de la maquette 3D. Donc, voilà un exemple réel. Ici, c'est un vidéo de la réalité, le fait de placer des éléments sur chantier. Et là, on a, par exemple, voilà, pardon, dans la deuxième partie, on voit la simulation 4D. Cette simulation 4D a été réalisée à la base de maquette Revit, une maquette Revit 3D, et à la base de l'intégration du planning directement dans la maquette. On va bien détailler ça dans la 5D, parce que la 5D, elle fait la liaison entre la 3D, la 4D, et elle ajoute aussi l'aspect de coût. Donc, elle fait la liaison entre le planning, la maquette 3D, et elle intègre aussi les coûts par exemple, que ce soit les coûts de matériel, les coûts des éléments intégrés, ou bien les coûts, par exemple, de pause, par exemple. Donc là, on va voir un autre exemple. Voilà. Cet exemple a été réalisé avec Pixel Manager. Donc là, on voit par exemple ici le pourcentage de construction. On peut voir l'évolution. Ici, on voit le côté planning. Pour chaque date, on est où? Et au-dessous, on a bien sûr le pourcentage de coûts consommés pour la construction. Et pour Pixel Manager, il peut nous donner bien sûr, par exemple, des graphes, des estimations vraiment bien détaillées pour les différents coûts. Et bien sûr, ici, par exemple, comme vous voyez, elle a intégré le coût d'MP. Une fois, elle est passée, par exemple, d'un mois à l'autre, ils ont commencé, par exemple, l'intégration des éléments MP. Donc là, on est, par exemple, à 8% par rapport la consommation ou bien par rapport au budget, par exemple, concerné pour les gens qui font les MP ou bien qui font les lots techniques. Et bien sûr, cette maquette a été réalisée en Revit, déjà de base, parce que toujours on part d'une maquette déjà réalisée en Revit, et après on passe vers l'exploitation de cette maquette. C'est pour ça, au début, j'ai parlé plus sur l'exploitation des maquettes et pas seulement faire des 3D pour faire des 3D. Voilà, après, on a le coup de façade, etc. Il n'y a pas seulement Pixel Manager qui fait les simulations 5D et 4D, on a plusieurs logiciels qui peuvent faire la liaison avec Revit. On a aussi l'aspect, le 6D. Alors, c'est quoi le 6D? Le 6D, normalement, on parle plus sur tout ce qui est consommation énergétique, ce qui est plus calcul. Par exemple, moi, je suis un ingénieur structure. J'ai réalisé ma maquette structure, par exemple,
j'ai réalisé ma structure sur Revit. Après, je voulais par exemple faire les calculs sur robot. Voilà. Pour faire par exemple les calculs sur robot, je vais seulement intégrer la maquette déjà réalisée dans robot pour faire par exemple, pardon, pour faire par exemple le calcul le calcul par exemple des ferraillages. Donc ils vont me donner par exemple tout le calcul, les calculs, ou bien je vais faire toutes les simulations des ferraillages. Et après, je peux revenir vers Revit et intégrer le ferraillage avec les calculs exacts et tout ça. Donc là, j'ai fait une immigration de la maquette vers un autre logiciel pour faire le calcul. Et après, j'ai importé les données vers Revit une deuxième fois. La même chose, par exemple, pour les gens qui font l'éclairage. Ils peuvent, par exemple, exploiter la maquette, quoi, déjà réalisée, après l'implémentation, par exemple, des luminaires et tout ça. Vers, par exemple, un logiciel comme par exemple, le DLX Evo. Voilà, comme le DLX Evo. Ils vont faire le calcul, les simulations, etc. Et après, ils peuvent utiliser ces données pour les intégrer dans Revit et pour faire des calculs réels sur la maquette 3D. Donc, on a aussi la tête D. La tête D, c'est là lorsqu'on on intègre l'aspect de la maintenance dans une maquette 3D. Donc, c'est quoi l'intégration de maquette maintenance? Là, c'est un exemple du siège Vinci Energy. Alors, cette maquette, normalement, c'est une maquette Revit, normalement, intégrée dans une plateforme de maintenance qui s'appelle TwinOps. TwinOps, c'est une plateforme qui fait la SAT-D ou bien qui fait la maintenance, qui fait la maintenance ou bien qui fait le suivi de maintenance des différentes maquettes numériques. Par exemple, ici, ils ont intégré la maquette dans Revit, dans la plateforme TwinOps. Donc, bien sûr, puisque la maquette, il contient la partie géométrie, il contient bien sûr la partie la plus importante, c'est la partie info. Ils ont bien sûr tous les éléments bien classifiés. Par exemple, ici, je vais juste, voilà. Par exemple, ici, dans la ressource, on voit tous les étages. Donc, on veut y aller, par exemple, pour vérifier ou bien pour contrôler un élément d'un bureau X. Là, je vais sélectionner, par exemple, R plus 2. Après, je vais aller, par exemple, pour qu'il il existe dans quel endroit, le Est, le Nord, etc. Ils ont sélectionné, par exemple, l'endroit du bureau. Après, ils ont sélectionné exactement le nom du bureau. Là, vous voyez les éléments techniques, vous voyez le plafond, le mur, la porte, etc. Donc maintenant, le technicien, il veut par exemple faire le suivi ou bien contrôler cette unité intérieure. Voilà, il faut aller cliquer sur l'unité intérieure, il affiche directement la fiche technique. Et après, il va faire double-clic pour juste voir l'état de maintenance. Maintenant, il a tout l'historique de maintenance, qui a fait la dernière maintenance, c'est quoi ses remarques, etc. C'est quoi son mail, etc. Donc, après, il peut directement aussi intégrer par exemple, il peut directement intégrer ses remarques et il peut aussi mentionner l'état de cette unité intérieure. Est-ce qu'il est bon ou non? Est-ce qu'il y a par exemple des problèmes? Est-ce que ça nécessite une deuxième, par exemple, une deuxième intervention, par exemple, de maintenance, etc. Donc là, on voit bien l'intérêt d'avoir une maquette numérique enrichissée par la partie information et la partie géométrie. C'est pour ça, au début, j'ai défini la maquette numérique et j'ai séparé entre le LOD et la partie de LOI. Donc, et c'est là, normalement, l'objectif de la formation, c'est que normalement, on vise à vous définir déjà le BIM en détail, parce que c'est pour ça le premier objectif, c'est de comprendre les fondamentaux du BIM et les principes en jeu du BIM, parce que si vous ne comprenez pas bien le BIM, avant de passer vers la modélisation, vous ne pouvez pas exploiter beaucoup de choses à partir de la maquette. Parce que, par exemple, si on veut aller dans la formation directement vers la modélisation, allez, tu peux modéliser, tu peux par exemple faire par exemple, la 3D. Ça reste toujours limité, beaucoup limité. Parce qu'une fois, par exemple, tu vas savoir faire la 3D, mais ton biomanager, ou bien, par exemple, ton responsable, il va te demander, merci de nous augmenter, par exemple, le niveau de détail, ou bien, merci de nous faire l'exploitation vers un logiciel qui fait la 4D. Tu ne peux pas savoir c'est quoi ça. C'est pour ça, le but de la formation, déjà, au début, de bien définir c'est quoi le but, les usages et savoir le détail du détail pour chaque usage. Et aussi, savoir les normes et les standards du BIM. Parce que qui dit modélisation, dit des standards ou bien des normes qui cadrent ça.
Parce que tu ne peux pas, par exemple, modéliser n'importe quel élément comme tu veux, par exemple, avec un détail. Parce que si je veux, par exemple, vous demander de me modéliser, par exemple, une table dans Revit, chacun va modéliser la table comme il veut, avec un niveau de détail, par exemple, X. Mais non, le BIM est le cadre. Donc, pour chaque projet, vous devez savoir avant de commencer un projet, c'est quoi les standards exigeants pour le client, c'est quoi les normes exigeantes pour le client, et c'est quoi les usages visibles pour les clients. C'est pour ça, normalement, j'ai intégré la partie normes et standards. J'ai intégré aussi un workshop dans lequel on va faire préparer une convention BIM. La convention BIM, c'est comme le fait c'est comme c'est comme les cahiers de charges. Par exemple, on a le DCE et le CCTP. La même chose pour les projets BIM, on a des conventions BIM que le cadre. Que le cadre, que ce soit au niveau de quel logiciel utiliser, quel, par exemple, matériel on va utiliser, quelle version, quel niveau de détail on va utiliser, comment on va collaborer. Donc, il contient beaucoup de détails à voir. Donc, on doit déjà savoir comment lire les conventions, comment on peut respecter les différents standards. Et après, on peut aller directement vers Revit. Donc, parmi les objectifs de Revit et de la formation, bien sûr, c'est d'aller vers Revit, de savoir plus l'environnement Revit, l'interface, et aussi savoir comment on peut déjà préparer un maquette numérique avant de commencer la modélisation. Parce que le fait de commencer la modélisation de Revit, c'est pas par exemple c'est pas par exemple comme AutoCAD, on peut directement aller et sélectionner l'élément et allez, on peut tracer par exemple les éléments. Non, on doit déjà préparer la maquette, préparer les éléments de travail avant de lancer le travail. Que ce soit vous êtes un architecte, ou bien un ingénieur structure, bien technicien structure, bien technicien MEP, etc. Donc, on doit préparer la maquette. Donc, on va voir cette partie dans la formation et on va même travailler un petit exemple à la fin d'une petite maquette architecture. On va faire la 3D, on va tracer des coupes, on va faire un peu de métrique, etc. Donc, la formation vise à avoir déjà à 25 à 30%, par exemple, de la partie théorique, pour bien sûr savoir comment on peut déjà commencer une maquette BIM ou bien comment on peut travailler un projet Revit ou bien un projet BIM. Et après, on va y aller vers les éléments, les parties pratiques, tout ce qui est création de convention, la préparation de maquettes, commencer la modélisation, et aussi faire des métriques. Donc, voilà, c'était ça l'objectif de ce webinaire. J'espère que vous allez bien comprendre déjà un peu l'aspect BIM, les maquettes numériques, les niveaux de détail, les différents usages, etc. Et vous allez bien comprendre l'objectif de la formation. Donc, maintenant, je vous laisse la parole pour vos questions ou bien aux différentes remarques souhaitées. Merci beaucoup, Simadi. Merci beaucoup pour cette très belle présentation sur le BIM et ses applications, pour bien définir le cadre, bien sûr, parce que c'est un domaine qui devient de plus en plus très demandé. Donc, voilà, qu'on intègre actuellement dans les différents projets. C'est bien déjà de connaître de quoi s'agit-il aussi, de connaître le cadre général avant d'entrer dans les détails, qui sera bien sûr l'objectif de notre prochaine formation. Bien sûr, qui commence dès la semaine prochaine, Inch'Allah, le 17 février. Donc, le temps que vous préparez vos questions, essayez de, soit par écrit, soit on va vous ouvrir bien sûr les micros. Nous avons désactivé les micros juste pour voilà, assurer un bon environnement de présentation. Sinon, on peut vous activer les micros pour poser vos questions. Sinon, aussi, vous pouvez les écrire sur la partie chat. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran pour vous présenter quelques éléments intéressants. Donc, voilà. Donc, déjà, pour un petit peu vous parler de Meet Academy, pour voir, bien sûr, on va dire le travail qu'on fait actuellement dans Meet. Bien sûr, Meet Academy, c'est l'abréviation de Moroccan Expert for Engineering and Technology Academy. Donc, notre objectif principal, c'est, on va dire, de mettre un lien, un intermédiaire entre les experts des différents domaines d'ingénierie, comme j'ai cité, soit le génie civil, l'hydraulique, l'hydrologie, le VRD, les routes, les barrages, le BIM, bien sûr, les différents logiciels aussi, très connus dans les différents domaines. Voilà, c'est bien sûr de vous permettre de profiter du savoir-faire acquis sur des années d'expérience
de ces experts-là et de vous permettre d'assister à leur, bien sûr, formation, ou bien leur webinaire, pour bien sûr essayer de développer ces compétences et de développer ces savoir-faire pour bien sûr, on va dire, bien contribuer dans l'amélioration de la productivité de chacun dans les différents projets, dans les différentes sociétés, bien sûr. Voilà, c'est ça l'objectif principal. Bien sûr, cela, on le fait déjà, bien sûr, à travers plusieurs services. Bien sûr, nos formations sont principalement dédiées pour les particuliers, les individus, et aussi même pour les entreprises et les bureaux d'études. Donc, voilà, c'est les deux publics, on va dire, qu'on cible. Les formats qu'on propose, on propose principalement des formats, c'est-à-dire des formations en ligne, live, en mode live, en interactivité avec le formateur. Ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est les formations enregistrées. Donc, nous avons une plateforme, c'est la plateforme, bien sûr, Meet Academy, sur laquelle, bien sûr, on met déjà des centaines de vidéos que vous pouvez consulter, bien sûr, à tête reposée et avancer à votre rythme dans votre apprentissage. Ça, on le fait déjà à travers la partie e-learning, la partie enregistrée. On fait aussi des consultings. Ça, c'est le troisième format. Si vous souhaitez, par exemple, faire des consultings avec un formateur dans un domaine pointu, bien sûr, on vous offre cette possibilité. Il y a aussi le format des formations présentielles et des événements présentiels, bien sûr. Jusqu'à maintenant, nous avons organisé plus de 20 formations, bien sûr, englobant plus de 200 heures de voilà, vidéos enregistrées déjà disponibles sur notre plateforme. Voilà. Donc, vous pouvez même voir quelques exemples ici. Je peux même vous montrer donc, le catalogue de la société sur les différentes formations qu'on fait actuellement. Bien sûr, on peut vous envoyer tous ces détails-là bien sûr, sur WhatsApp. Donc, on va vous laisser un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter si le responsable formation. Donc, vous le voyez ici sur la partie chat. Essayez de bien noter ce numéro-là et de le garder, aussi d'utiliser le lien pour accéder rapidement, bien sûr. Et vous pouvez demander ce catalogue de formation pour avoir une idée sur les différentes formations qu'on propose, bien sûr. Et aussi même, si vous souhaitez, bien sûr, réserver votre place dans la prochaine formation sur le BIM, bien sûr, les fondamentaux du BIM et initiation au logiciel Revit qu'on va vous présenter tout à l'heure ensemble. Voilà, ça c'est notre catalogue. Ça englobe beaucoup de formations sur différents domaines, comme j'ai dit, le VRD, le BIM, SIG, le génie civil, l'hydraulique. Voilà, je vous montre quelques formations. C'est une formation sur le logiciel, par exemple, Monsura, très connu dans le domaine du VRD. C'est une formation, ça c'est une formation avancée. Nous avons même, sur la même formation, nous avons 10 niveaux pour bien sûr vous permettre déjà de s'initier au domaine et aussi même d'aller plus loin, bien sûr, pour on va dire des notions avancées. Ça, c'est une formation sur l'alimentation en eau potable. Voilà. Il y a aussi des formations, par exemple, sur Covadis, sur AutoCAD, la programmation, par exemple, pour gagner le temps, etc. Le BIM, c'est, on va dire, la prochaine formation. C'est les fondamentaux du BIM et initiation au logiciel Revit. Nous y reviendrons, Inch'Allah. D'autres formations sur le SIG, par exemple, le QGIS, le génie civil, par exemple, le logiciel robot et le calcul de structure. Ça, c'est une formation sur le logiciel ADFER pour le ferraillage. Ça, sur les routes, les projets routiers, c'est la partie chantier qu'on cible. Nous avons aussi d'autres formations sur l'hydraulique, hydrologie appliquée, sur des logiciels très connus, comme par exemple ECRAS pour la modélisation hydraulique, soit 1D, soit 2D, soit même la combinaison entre les deux. D'accord, au niveau initiation, au niveau avancé, nous avons bien sûr les différents formats. Les ouvrages hydrauliques, comme par exemple des logiciels Fléomassal, CalvertMassal. Voilà, c'est les différentes formations qu'on a actuellement. Et même, bien sûr, on prépare d'autres formations et d'autres thèmes, Inch'Allah, qui peuvent vous intéresser. Mais tout cela, vous pouvez le demander déjà au responsable et il peut vous envoyer tous les détails, Inch'Allah. Maintenant, pour la formation Revit, il y a certaines questions qui se posent toujours pour nos formations. Donc, je vais essayer quand même d'anticiper ça. Donc là, pour la formation qu'on va vous présenter bien sûr prochainement, c'est sur la partie BIM. Donc voilà, donc on peut déjà vous donner les idées. Voilà, c'est le titre, c'est les fondamentaux du BIM et initiation au logiciel Revit. Ça, c'est le logiciel ciblé. Comme l'a dit M. Mehdi, donc il y aura bien sûr une présentation des fondamentaux du BIM. On va aussi discuter sur les normes et les standards, bien sûr. C'est très important. Il y aura des workshops pratiques, bien sûr,
pour vous permettre de pratiquer sur les différentes compétences ciblées à travers cette formation. Et il y aura aussi la partie logicielle, la partie interface Revit pour vous présenter les différents éléments, la préparation de la maquette, et il y aura aussi des exercices pratiques. Alors, pour la formation, il y aura 2 offres principalement, donc les offres, on va dire, proposées pour cette formation-là. La première offre, c'est la formation live, d'accord? C'est-à-dire d'assister en mode live avec le formateur et de poser vos questions. Ça, c'est, on va dire, notre première offre, c'est la formation live. Il y a une deuxième offre, si vous souhaitez, par exemple, prendre la formation enregistrée, elle est déjà disponible sur notre plateforme. Je peux même vous montrer un extrait tout à l'heure pour avoir une idée. Ça, c'est la formation enregistrée. Donc, vous aurez le choix. Une fois, bien sûr, vous contactez le responsable, il va vous donner, bien sûr, les différentes offres avec les coûts, etc. Bien sûr, ça se passe sur WhatsApp surtout. Voilà, pour le volume horaire, c'est 4 séances de 2 heures qu'on va faire. On va essayer de faire sur une semaine pour vous permettre on va dire, d'avoir une formation intensive et vous permettre d'acquérir rapidement, on va dire, les fondamentaux du BIM, comme le titre l'indique déjà. Mais bien sûr, sur une semaine, vous aurez le temps, bien sûr, de revoir les séances, de pratiquer. Ça sera bien sûr convenable pour un apprentissage optimisé. Déjà, pour annonce, déjà sur ce webinaire-là, il y aura moins 20%, d'accord, sur le coût de la formation. Ça sera valable jusqu'à vendredi prochain à 20h. Donc, essayez de contacter le responsable, de réserver votre place avant cette date-là pour profiter de moins 20% sur le coût de cette formation-là. Et aussi, voilà, une remarque ou bien une information très importante, c'est en fait la clôture des inscriptions. Eh bien, il est fixé pour le dimanche prochain à 20h. Donc, si vous venez après cette date, bien sûr, il n'y aura pas la possibilité de réserver votre place. Donc, essayez de contacter, bien sûr, le responsable avant sa date pour profiter, bien sûr, et réserver votre place. Sinon, vous pouvez le contacter dès ce soir pour profiter de la réduction. D'accord? Voilà, c'est les informations qu'on demande généralement. Si vous aurez d'autres questions, donc vous pouvez les poser directement au responsable formation sur WhatsApp. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout concernant, bien sûr, la formation. Donc, je passe maintenant à vos questions pour prendre quelques questions. Bien sûr, comme M. Médé, bien sûr, va bien sûr répondre. Voilà, donc vous pouvez les poser soit par écrit. Donc, nous avons déjà une question de Inma Engineering. Donc, on peut faire l'addition des charges sur Revit Structure et transférer le modèle vers robot. Oui, normalement, oui. Dans Revit, on a la possibilité de créer les modèles analytiques. Donc, dans ce modèle analytique, on représente différentes charges, que ce soit par exemple pour les poteaux, pour les dalles, etc. Et à partir de ces charges, on peut les transférer directement, par exemple, vers robot. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, le fait de faire le transfert entre Revit et robot, on ne peut pas directement transférer le modèle 3D. Comme ça, automatiquement. Non, on doit créer le modèle 3D et on doit appliquer le modèle analytique sur Revit. Sauf que cette option est limitée, je pense, dans les versions 2021-2022 de Revit. Et il n'existe plus, je pense, dans la 23 et la 24. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Sémédé. Merci beaucoup. Donc, il y a aussi des questions voilà, par voie orale. Donc, je vais bien sûr vous activer le micro. Oui, Monsieur Raymond Romari, à vous la parole. Oui, Monsieur Raymond, est-ce que vous entendez? Sinon, on passe à Monsieur Issa. Donc, vous pouvez juste activer le micro et poser votre question sans aucun problème. Sinon, vous pouvez toujours écrire votre question sur la partie chat. Ça sera avec grand plaisir, bien sûr. Donc, je profite de ce temps pour, bien sûr, vous montrer déjà. Donc, si vous souhaitez prendre, on va dire, la formation enregistrée, ça c'est parmi, on va dire, les possibilités qu'on a actuellement. C'est la partie e-learning. Voilà. Donc, je vous montre ici
Donc, une petite présentation de la formation. Voilà, donc vous voyez ici, voilà la formation, les fondamentaux du BIM, initiation logiciel Revit. Donc, ça existe ce format enregistré. Il y a 4 séances déjà disponibles avec les supports et les données pour pratiquer tout ce que, bien sûr, dont vous aurez besoin pour, bien sûr, bien pratiquer sur la formation avec aussi les documents, etc. Vous le trouverez sur la partie, bien sûr, la partie Drive. Donc, il y a un Drive, bien sûr, dédié pour ça. Donc, vous pouvez y accéder. Il y a aussi 4 séances. D'accord? Donc, voilà les séances que vous pouvez voir. Donc, déjà, je pense qu'il y a une question. Oui, oui. Oui, c'est par rapport, je pense, comment calculer les quantités avec Revit. Donc, il faut normalement, on termine la modélisation de n'importe quel élément, que ce soit l'artiste, texture, le poste des luminaires, etc. Donc, une fois on finalise cette phase, on peut aller directement vers une option qui s'appelle la création d'une nomenclature dans Revit. Et après, on peut directement créer des nomenclatures de quantité et on fixe l'objectif. On va faire la quantité de quoi? Il va nous donner Revit plusieurs catégories à choisir. On fait notre choix par rapport à la catégorie dans l'objectif, on va faire le quantitatif. Et après, il va nous générer directement un tableau qu'on peut bien sûr après l'exporter vers un fichier Excel ou bien n'importe quel fichier. Donc ça se fait automatiquement directement. Parfait, parfait, monsieur Mehdi. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser par micro? Donc, je viens de vous activer le micro. Oui, monsieur Aziz? Bonsoir, c'est Younes. Ma Oui, question bonsoir. pour ce midi, est-ce que durant cette formation, on aura uniquement une conception 3D archi, ou bien on aura archi sur Revit et on va sur l'MEP ou bien sur structure, c'est-à-dire le métier? Normalement, pour la partie pratique, on va faire une petite modélisation d'un resto, la partie archi, et on va intégrer par exemple des poteaux, de la dalle, etc. Donc là, on a intégré la partie structure. Et pour l'MEP, ce n'était pas prévu, mais il n'y a pas de problème. Le fait de créer au moins quelques éléments MEP, juste pour savoir le concept différents lots. Merci, c'est Mehdi. C'est Younes. Avec plaisir. Oui, avec plaisir, c'est Aziz. Donc, je signale juste que cette formation, c'est une initiation. Initiation en domaine du BIM et Revit. S'il y a une demande, on peut organiser une deuxième session de formation. C'est la session avancée. Ça va concerner des domaines spécifiques, comme la MEP par exemple, ou bien d'autres domaines, pour bien sûr les traiter en détail. Mais sinon, pour cette première formation, ça reste une formation qui est générale, niveau, on va dire, débutant intermédiaire. Voilà. Exactement, c'est parce que, par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, de la partie MEP, vraiment, c'est un domaine vague. Seulement, par exemple, si je vais parler pour la partie plomberie, vraiment, on a plusieurs détails, modélisation à respecter dans Revit. Et la même chose, par exemple, pour la partie électricité, circuit, etc. La même chose pour la structure. C'est pour ça, le fait, par exemple, d'entamer une discipline, par exemple, dans cette formation, ce sera vraiment difficile parce que pour le bien expliquer, on doit bien sûr, par exemple, le séparer dans une autre formation dédiée, par exemple, seulement par la partie MP et l'autre, par exemple, dédiée seulement pour la structure. Comme ça, vous voyez le détail des détails. L'objectif de cette formation, déjà, de savoir, par exemple, ce qu'est le marketing numérique, savoir les principes, en même temps, savoir, mais le premier pas pour faire la modélisation, par exemple, quelques éléments archi, structure, quelques éléments, par exemple, MP. Comme ça, vous pouvez avoir idée générale et après, on détaille votre objectif souhaité. Voilà, voilà, exactement. Merci beaucoup aussi, Mehdi, pour cette clarification. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres questions. Monsieur Issa, est-ce que vous pouvez poser votre question? Ou bien Monsieur Banga, oui. Oui, merci beaucoup pour la parole. Bonsoir tout le monde. J'avais une petite préoccupation concernant, en fait, des préoccupations concernant la formation en initiation BIM et Revit. J'aimerais savoir, est-ce que cette formation est adaptée aux débutants? Est-ce qu'ils peuvent se retrouver en suivant cette formation et pratiquer, savoir utiliser ces logiciels?
Et la deuxième préoccupation était de savoir quels sont, parce que je vois vous faites la présentation de la formation, mais vous ne dites pas les coûts de cette formation-là, les modalités pour avoir accès à cette formation-là. Merci. Ouais. Pour la deuxième question, en fait, ce sera avec le responsable formation. Donc, on vous a laissé un contact, d'accord? Donc, essayez de contacter le responsable formation. Il va vous donner les coûts et les offres, etc. Il va vous détailler ça, bien sûr. Donc, essayez juste de le contacter, de lui poser la question. Il va vous répondre, bien sûr, ça concernant les coûts. Sinon, pour la première partie, donc je laisse la parole à M. Mehdi, bien sûr, pour répondre. Oui, exactement. Cette formation, normalement, il est visé spécialement pour les gens qui vont faire leur premier pas dans le domaine du BIM. Donc, c'est pour ça on va commencer à zéro pour le BIM. Pour des personnes qui n'ont jamais, par exemple, vu de c'est quoi le BIM et qui ne sont jamais utilisé, par exemple, le logiciel Revit ou bien créer des modèles 3D. Donc, c'est ça l'objectif de cette formation. C'est que de partir à zéro pour les gens qui vont apprendre, par exemple, le BIM, ou bien qui vont apprendre la modélisation 3D dans Revit. Voilà, exactement. Donc, c'est ça, on va dire, l'objectif. Ce sera pour les débutants, bien sûr. Il n'y aura aucun problème, bien sûr, pour bien sûr, apprendre les bases et les fondamentaux. C'est l'objectif d'ailleurs. Et puis après, il y a des spécialités ou bien un autre besoin, on peut le voir, bien sûr, le traiter à part dans d'autres formations, Inch'Allah, pour les parties avancées. Voilà. Oui, monsieur Hassim? Oui, vous pouvez poser votre question. Donc, sinon, bien sûr, on arrive à la fin de ce webinaire. Toujours, bien sûr, le webinaire, c'est juste pour vous donner, bien sûr, un overview, un aperçu sur le domaine et aussi répondre à vos questions. Bien sûr, aussi vous montrer, on va dire, les points importants concernant la formation. Mais sinon, pour bien sûr le détail, bien sûr, du BIM et logiciel Revit, eh bien, ça sera réservé, bien sûr, pour la formation, il y aura plus de temps, bien sûr, pour répondre bien sûr, à vos questions et aussi, bien sûr, entrer dans les détails techniques de chaque élément, bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle juste que notre prochaine formation, ça concerne donc la partie, bien sûr, comme j'ai dit, les fondamentaux du BIM et initiation logiciel Revit. Cette fiche-là, on peut vous l'envoyer. C'est juste de contacter le responsable sur WhatsApp. Donc, le lien, il est dans le chat, dans la partie chat de ce webinaire-là, de ce Meet. Sinon, si vous voyez cette vidéo sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes, vous voyez juste chercher sur la description ou bien les commentaires. Vous pouvez trouver nos contacts, bien sûr, pour demander la formation. Voilà, pour les offres, comme j'ai dit, 2 offres selon votre préférence. N'oubliez pas la réduction de moins 20% valable jusqu'au vendredi prochain. Donc, dépasser ce délai, bien sûr, la réduction ne sera plus disponible. Et aussi, la clôture des inscriptions fixée pour le dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, essayez de réserver votre place le plus tôt possible pour profiter déjà des avantages qu'il y a actuellement et, bien sûr, apprendre ce domaine qui est, comme j'ai dit, de plus en plus demandé par les entreprises, à savoir le BIM et les logiciels, bien sûr, de BIM. Voilà. Donc, je remercie M. Mehdi Boukdir pour son temps et aussi pour cette présentation et pour les réponses qu'il a données, bien sûr, pour tous les participants. Voilà, merci beaucoup, Simadine Sarla, pour la contribution pour faire sur ce webinaire. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simadine. Je remercie aussi tous les participants d'avoir pris le temps d'assister et d'apprendre sur ce domaine-là. Donc, c'était un grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à travers, bien sûr, la formation qui commence bien sûr, dès la semaine prochaine. Donc, le planning et tout cela, il vous sera communiqué à travers WhatsApp, bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup et je vous donne rendez-vous, comme je dis, dans la formation ou bien aussi dans d'autres webinaires. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum.